Ben, dans l'enseignement du corps, en fait, il y a une vision de l'homme, corps, âme, esprit, et cette vision, c'est que l'homme est un tout. Il n'est pas un corps avec une âme dedans, et puis peut-être un esprit qui vient s'ajouter au-dessus comme une cerise sur le gâteau. L'homme est une totalité, alors avec différents éléments, hein, ce qu'on appelle un corps, une âme, un esprit, donc il y a des qualités, un fonctionnement, etc. Et c'est cette synthèse, en fait, hein, la méditation est un acte synthétique, c'est-à-dire que c'est tout l'homme qui est engagé, corps, âme, esprit, donc c'est tout l'homme qui est engagé dans une pratique à partir de cet élément qu'on appelle le corps et qui est l'expression visible de cette totalité. Donc le corps n'est pas séparé de la totalité. Ce qui veut dire que c'est comme la vague. Hein, si on compare le corps à une vague, bon, cette vague, elle est visible, c'est une forme, mais elle n'est pas séparée de l'océan. Donc elle est reliée à la profondeur. Et c'est ce lien avec la profondeur qui est le corps est relié à la profondeur. Donc si je reviens à mon corps, c'est comme si je reviens à la vague, et si j'entre dans la sensation de cette vague, et si je pénètre dans cette vague, en même temps je pénètre dans la profondeur de l'océan. Je suis relié à la profondeur. Il n'y a rien de séparé, c'est un tout. Donc c'est pour ça que le corps est une porte d'accès à la profondeur, à la vie en moi. Comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est cette expérience, justement, de cette présence en lui, qui se manifeste dans des qualités. Hein. Et le fait de revenir, de se convertir, c'est de revenir à l'intérieur. D'arrêter d'être tout le temps projeté à l'extérieur, hein, par le mental, soit dans l'avenir, soit dans le passé. Et la grande ascèse, c'est cette conversion, cette métanoïa. Le Christ dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, hein, et là, dans le secret, prie ton Père. C'est-à-dire cette source que le Christ appelle Abba. C'est-à-dire, connecte-toi à cette source. Voilà, ça c'est... Et tu vivras. Et arrêtez de dire Seigneur, Seigneur, dit le Christ. C'est pas à force de paroles que ça va arriver. C'est vraiment ce mouvement d'intériorisation sans perdre le contact avec l'extérieur. C'est pas se perdre dans l'intériorité, c'est retrouver l'intériorité, et ça c'est vraiment martial. Retrouver l'intériorité tout en demeurant dans la vigilance. C'est pour ça qu'en méditation, comme on pratique nous ici la méditation, comme disait Durkheim, dans le style zen, il est important d'avoir les yeux ouverts et de maintenir la posture, parce que la posture, le corps, il a des lois, hein, et je crée les conditions par la posture pour cette ouverture du corps, qui est souvent très refermée chez nous. Donc je vais déverrouiller un peu par le corps les chaînes dans lesquelles je suis enserré pour créer cette ouverture et petit à petit laisser venir cette présence en moi qui m'habite et que j'ignore la plupart du temps parce que je suis perdu dans le mental, c'est-à-dire projeté à l'extérieur de moi. Et le Christ, il dit, là sont les pleurs et les claquements de dents. Donc c'est toute la problématique en fait du péché, c'est-à-dire d'être coupé de cette source. Et là, le corps, c'est un pont. Voilà. Il y a une théologie du corps, hein, et dans tous les monastères, on est attentif au corps, on fait travailler le corps, même si ce n'est pas toujours systématique comme on peut le faire dans certains milieux. Mais par exemple, faire des métanies, chez les moines orthodoxes, ou le jeûne, c'est un travail sur le corps. Voilà. Tout ça, ça implique de mettre le corps à sa place et puis d'en faire un moyen d'ouverture. Parce que si le corps est fermé, tout l'être est fermé. Et quand on commence à s'ouvrir un peu à la vie, alors ça se passe dans le corps. L'ouverture, on la sent, ça se passe dans le corps. Et le corps que je suis, dit Durkheim, Leib en allemand, le corps je suis manifeste une manière d'être là
qui est effectivement cet enracinement en terre, cet enracinement en ciel, et cette ouverture qui peu à peu va se faire, parce qu'on respecte la loi du corps et on s'exerce à retrouver cette attitude juste, qui est une sorte de clé qui va ouvrir petit à petit l'accès à l'intériorité. D'où l'importance du corps.